Ton corps crie pause, ta tête dit encore un effort et ton ventre réclame un cookies. Respire, t'es au bon endroit. Je suis Tiffany Blésus, sophrologue et coach en nutrition et je te souhaite la bienvenue dans Enfin je vous dis tout, le podcast bien-être et nutrition qui t'aide à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Ici, pas de régime miracle ni de bullshit bien-être, juste des astuces concrètes, un peu d'humour et beaucoup de bienveillance pour rééquilibrer ta vie et ton assiette, une bouchée à la fois. Bon, 2025 se termine et je peux te dire que je ne savais pas à quoi m'attendre avec cette première année d'entrepreneuriat. Mais j'ai pas été déçue. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit épisode hors série pour te parler de cette première année qui était un petit peu en montagne russe. Tout s'est bien passé. Finalement, il n'y a pas eu vraiment de pente descendante ou de grosses mauvaises surprises, mais plutôt des doutes, plutôt des choses que j'aurais pu faire autrement, plutôt des belles rencontres, des belles choses qui sont arrivées un petit peu toutes seules. Donc voilà un petit peu l'objet de cet épisode parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup, que ça vous donne envie parfois parce qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent mais qui n'osent pas se lancer, qui ont le petit projet de faire quelque chose pour elles en side project ou carrément changer de vie, se reconvertir. Mais beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de freins dans leur tête. Et donc, on va voir aujourd'hui, avec mon parcours, ce petit aperçu de ce qui peut vous arriver si vous sautez le pas de vous lancer à votre compte. Alors, côté chiffres, ça donne quoi ? Cette année, pour la deuxième année du podcast, j'ai enregistré 51 épisodes. C'était surtout réparti sur le deuxième semestre parce que j'ai eu une grosse coupure au début. J'arrivais pas à m'y mettre et j'avais tellement de choses à faire. C'est aussi à ce moment-là que j'ai lancé la newsletter du coup au printemps dernier, donc j'en ai écrit 35 cette année chaque dimanche. J'ai réussi à avoir une régularité de dingue parce que je crois que j'en ai pas loupé une. J'ai côté sophro enregistré 147 consultations payantes. Donc je dis ça parce qu'il y en avait encore pas mal d'offertes, à peu près une cinquantaine, toujours pour m'entraîner, pour me faire connaître, recueillir des avis Google. Donc voilà, il y avait encore une partie offerte, mais en gros, c'est à peu près 200 consultations que j'ai faites cette année. Ça aussi, ça n'a pas commencé tout de suite parce que quand on se lance à son compte, c'est pas le premier jour où on met en ligne le site internet où on a des clients. Ok, il s'est passé 3-4 mois où il n'y avait rien jusqu'à ce que le référencement se fasse, que le bouche à oreille se fasse. Donc c'est pas représentatif sur toute l'année, mais du coup pour un démarrage à peu près printemps, en gros sur 3 trimestres, je trouve ça pas mal pour une première année d'avoir 200 consultations. Et en chiffre d'affaires, du coup, ça donne 8 500 € de chiffre d'affaires. C'est pas les 10 000 que j'espérais pour la première année, mais c'était un objectif un petit peu ambitieux, surtout quand on fait que la consultation individuelle. Ok. Donc c'est super bien pour une première année. Je suis vraiment fière parce que derrière ce chiffre, il y a des heures de travail, de l'énergie, du cœur et surtout beaucoup de victoires au quotidien. Donc c'est vraiment pas mal et plutôt encourageant pour la deuxième année qui s'annonce. Et puis aussi, j'avais envie d'ajouter que devenir visible, c'est aussi s'exposer. J'ai de la chance parce que j'ai pas vraiment eu de critiques. J'ai jamais eu des personnes qui me disent qu'est-ce que tu fais maintenant tu te montres, etc. Donc vraiment ça, j'en suis vraiment reconnaissante. C'est une petite communauté que j'essaye de faire qui est vraiment bienveillante. Et par contre, devenir visible, c'est aussi être à l'écoute d'opportunités, de belles opportunités. Okay ? Grâce à ça, j'ai réussi à faire des conférences sur l'alimentation, j'ai animé des ateliers, que ce soit de sophrologie ou de nutrition. J'ai été interviewée aussi bien dans le journal local que sur un podcast, sur La Petite Voix, je me rappelle. Et puis, il y a tous ces projets qui tombent un peu du ciel, mais qui sont jamais un hasard, tu vois. C'est toutes les graines que je sème au quotidien et qui finalement germent un petit peu de temps en temps. Et ça, c'est beaucoup d'énergie. Donc, en fait, la première année, elle est vraiment pas mesurable en termes de chiffres et d'impact tout de suite. Il faut du temps pour pouvoir vraiment en vivre. Mais en tout cas, cette énergie dépensée, c'est au quotidien pour se rendre visible, montrer qu'on est là, montrer ce qu'on fait. Et au fur et à mesure, ça prend et c'est pas aussi rapide que ce qu'on voudrait. Moi, j'ai beaucoup de persévérance à travailler. Mais ça va marcher. Ok, ça va marcher. Donc, on en vient du coup à la partie sur les doutes et sur les galères. Bien sûr, en fait, tout n'est pas simple. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de persévérance, comme je le disais. Et surtout que depuis septembre, j'ai repris un boulot à temps partiel, donc c'est 3 jours par semaine. Et c'est bien sûr depuis septembre que du coup, j'ai repris un boulot.
mais que je me suis dit que j'allais être assidue dans le podcast, que j'allais être assidue à la newsletter, que j'ai développé les consultations, j'ai fait beaucoup de choses en peu de temps. Donc forcément qu'à des moments je me suis dit en fait est-ce que c'était la bonne solution, est-ce que c'était une bonne idée de reprendre un boulot alors qu'en fait mon focus c'est développer mon activité, parce que forcément moins de temps, moins d'énergie, surtout au début, tu sais, quand tu prends un boulot t'es claqué, t'apprends beaucoup de choses et puis t'as pas toujours le focus au bon endroit. Donc ouais, beaucoup de doutes. Surtout qu'en plus, reprendre un travail, j'avais pas forcément besoin tout de suite, puisque j'avais encore le chômage de ma rupture conventionnelle suite à mon burn-out, donc il y a 1 an et demi. Donc voilà, mais je l'ai fait parce que l'opportunité s'est présentée. Voilà, c'est un petit peu tombé du ciel. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça a l'air cool. Je l'ai senti, j'ai écouté mon cœur. Je me suis dit, en fait, ça me fait sortir de la maison, ça me fait avoir des collègues, ça fait faire un petit peu autre chose. Et me détacher aussi un petit peu de mon activité pour prendre du recul. Et au moins, quand je suis focus sur le développement de la sophro ou de la nutrition, au moins, je le suis à 100%. Et voilà, avec un peu plus de légèreté et un peu moins de pression aussi. Mais du coup, les semaines sont très intenses de mon côté. Donc oui, je doute, très souvent même. Je me demande si j'y arriverai un jour. Des fois, je me dis, mais est-ce que ça vaut le coup ? Je continue à enregistrer des podcasts. Est-ce qu'il y a vraiment des gens que ça intéresse ? Après, moi, je vois vos retours, je vois les stats. Je me dis, oui, en fait, oui, carrément, il faut continuer. C'est clairement pas le moment de lâcher. Pareil pour la newsletter. Voilà, c'est des choses, des fois, je me raccroche au concret et je me dis, oui, en fait, c'est pas pour rien. Il y a des gens que ça aide. Donc, vas-y, continue. Garde l'objectif en tête. Donc ouais, en fait, dès que je reçois même juste un avis Google que j'ai pas demandé en plus, où je suis pas allée le quémander, et je vois que c'est super positif, moi ça me donne les larmes aux yeux, je suis hyper contente. Quand j'ai une consultation avec une cliente et que le lendemain je reçois un vocal de 7 minutes pour me dire à quel point ça a changé sa vie, moi je pleure direct. Je suis trop contente et je me dis ouais, ça vaut le coup en fait, ça vaut le coup de se donner. Donc, ouais, chaque progrès de mes clientes, franchement, ça, c'est vraiment le truc qui me dit « faut pas lâcher ». Et aussi, un petit changement qu'il y a eu, d'où le chiffre d'affaires qui n'était pas aussi élevé que ce que je voulais, c'est parce qu'en novembre, j'ai décidé d'arrêter les consultations enfants. Donc, pas les suivis que j'ai en cours actuellement, ni si ça vient de bouche à oreille ou si je le sens bien, je prendrai quand même. Mais j'ai vraiment envie de me focus sur les consultations adultes parce que c'est là où j'ai le plus de valeur ajoutée, c'est ce qui me plaît le plus. Vous le savez, les femmes, les mamans surmenées, c'est mon credo, c'est là où vraiment j'apporte en consultation toute mon expertise et je sens que je vibre en fait. Et donc forcément, le temps que j'ai plus de clientèle adulte que d'enfants, ça va se réguler. Et puis c'est pas grave, c'est qu'une période, il faut que je refasse encore ma communication en ce sens. Mais ça viendra, il n'y a pas de souci, mais forcément, c'était un peu plus ralenti. Donc, voilà un petit peu ce qui s'est passé cette année. Vraiment, 2025 m'a appris quelque chose de précieux, c'est que construire en public surtout, se rendre visible, c'est semer des graines au quotidien. C'est pas forcément que sur les réseaux, c'est au niveau local, c'est au niveau de tes amis, au niveau des connaissances, au niveau de ta famille, partout. Il faut tout le temps répéter ce que tu fais dès que tu rencontres quelqu'un pour que ça sème une petite graine dans sa tête et que le jour où si un ami à lui a besoin d'un sophrologue ou d'un coach en nutrition, ça fasse le chemin et qu'il pense à toi, quoi. Et ça, c'est participer à des groupes, c'est participer à des réseaux entrepreneurs, c'est montrer que tu es là, c'est aller voir la mairie de ton village, c'est aller à la rencontre des autres entrepreneurs. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est cette constance qui fait que ça va venir, quoi. Et aussi un nouveau truc, du coup, c'est que tu l'as vu, donc je suis aussi coach en nutrition maintenant. Donc dans cette année 2025, j'ai aussi été en formation de nouveau pendant plusieurs mois pour renforcer mes connaissances à ce sujet et accompagner des gens. Donc donc année 2025, très 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 dense. Mais de toute façon, je ne fonctionne pas autrement qu'en étant à 100 à l'heure. Donc, je pense que de toute façon, j'aurais pas su comment faire autrement. Donc, pour 2026, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de développer à fond la partie nutrition. J'ai envie de rebooster mes livres de cuisine. J'ai envie de garder mes consultations sophro adultes et de focus toute mon énergie sur les femmes et les mamans surmenées. J'ai envie de lancer des ateliers de groupe.
Voilà, bref, continuer à faire tout ce qui me fait vibrer. J'ai envie de continuer à enregistrer ce podcast, peut-être pourquoi pas découvrir et tester de nouveaux formats, voir un petit peu ce qui vous plaît. C'est pour ça que j'ai besoin de vos retours, ils sont super importants. N'hésitez pas à m'en faire part. Bien sûr, la newsletter, ça continue chaque dimanche. Ça s'arrêtera pas parce que vraiment, ça, c'est un format qui plaît énormément. Bref, en fait, l'idée, c'est de continuer à créer ce qui me fait vibrer. Et ce qui ne me fait pas vibrer, eh ben, on le gardera de côté. Donc 2026, c'est aussi réduire le boulot que j'ai à côté, passer 1 à 2 jours par semaine max pour avoir encore plus d'énergie et rester focus là où je dois être, c'est-à-dire sur le développement de mon activité, parce que c'est ça qui est important pour moi, c'est ça mon goal, c'est ça ce qui me fait vibrer et qui fait que mes journées ont du sens. D'accord ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire très rapidement pour celles qui me posaient des questions, parce que vous étiez nombreuses, sur ce que c'est une première année d'entrepreneuriat. C'est des hauts, des bas, mais c'est beaucoup d'énergie. En fait, si tu veux lancer ton projet à côté, c'est possible pour tout le monde, mais peut-être que si tu n'as pas l'énergie nécessaire parce que tu as encore des enfants en bas âge, parce que tu as un boulot trop prenant que tu aimes toujours, enfin voilà, ça peut être différentes raisons, mais commence par faire ça à côté de ton boulot, tranquillement, en douceur, sans te mettre la pression peut-être. Et par contre, si tu as envie de tout quitter du jour au lendemain parce que tu n'en peux plus, ben fais-le. Mais par contre, si tu le fais, un conseil, c'est vraiment tu le fais à fond. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure en fait. C'est quand tu dois rentrer de l'argent parce qu'il faut que tu aies des bouches à nourrir à la maison, ben en fait, tu donnes tout. Il n'y a pas de plan B en fait. C'est le plan A, c'est ça marche. Et le plan B, c'est ça marche, quoi. C'est ça. Mais parfois, il faut aussi accepter que ça ne marche pas du jour au lendemain, que c'est quelque chose qui se construit sur plusieurs années. D'accord ? N'importe quelle boîte, c'est comme ça. Sauf si tu vas lancer une grosse start-up et que tu vas lever des milliers d'euros. Peut-être que ça marchera d'un coup. Mais en tout cas, si tu es entrepreneur, enfin voilà, si tu es thérapeute, coach ou n'importe, en gros que tu es à ton compte tout seul ou même freelance, au début, il y a un petit temps de rodage, le temps de te faire connaître. Et ça, c'est tout à fait normal. Vaut mieux créer quelque chose de solide, mais qui met plus de temps à se construire, que de tout griller dès le début, et en fait au bout de 6 mois t'es épuisé et en fait tu retournes dans le salariat parce qu'en fait tu te dis c'est trop compliqué pour moi et tu baisses les bras, quoi. C'est vraiment pas le projet. Donc n'hésite pas, si jamais tu as des questions, si jamais tu veux qu'on en discute ensemble, si tu as un projet, moi je serais ravie de discuter avec toi sur ça, il n'y a pas de souci, ça me fait très plaisir. Donc en attendant, je te souhaite de passer... l'épisode sort, je crois, le 30 décembre. Donc bientôt la fin de 2025. Donc profite de ces derniers jours, profite encore de bien fêter la nouvelle année. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec des contenus qui repartent en nutrition. On verra comment perdre du poids après les fêtes, parce que je sais que ça va être un petit enjeu pour toi en janvier. Donc on verra ça tranquillement, tout en douceur, comme toujours. Et sur ce, je te souhaite de passer encore de bons moments avec tes proches. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye.